Bonjour à tous et bienvenue sur les vidéos du Journal du Vapoteur en partenariat avec monliquide.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Joyetech Ego AIO2 10e anniversaire. En effet, Joyetech fête ses 10 ans. C'est l'occasion pour eux de sortir une édition Ego AIO spéciale 10e anniversaire. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette présentation. Passons au packaging. On va retrouver l'Ego AIO 10e anniversaire dans une boîte en carton noir, comme ceci. Et à l'intérieur, on va retrouver l'Ego AIO, une notice en français, deux résistances, un drip tip en acrylique, un câble micro USB et un embout en silicone. Les caractéristiques de l'Ego AIO 10e anniversaire sont une hauteur de 119 mm et un diamètre de 19 mm pour un poids de 172 g avec une contenance de 2 ml. Son remplissage se fait par le haut, elle a une autonomie de 1500 mAh, l'AQ est intégré, l'airflow est réglable, le rechargement se fait en USB. Il est disponible de l'avoir en plusieurs coloris, noir, gris, blanc, orange-bleu, noir-bleu, noir-rouge, vert-jaune. A l'instar de l'Ego AIO d'origine, la version 10e anniversaire conserve à peu près le même design général, à savoir un réservoir en forme de gobelet non amovible placé sur une batterie de 1500 mAh, tous deux scellés dans un tube métallique. Mis à part la manière dont les fenêtres de réservoir en verre sont façonnées et les motifs abstraits utilisés comme décoration, la nouvelle AIO est en réalité très similaire à sa version précédente. Le drip tip préinstallé présente le même tourbillon à l'intérieur que celui de l'Ego AIO d'origine, censé empêcher les projections. Le capuchon supérieur agit comme un contrôleur d'airflow. Selon comment on va le tourner, on aura plus ou moins un débit serré ou aérien au niveau du flux d'air. Le capuchon dispose d'une sécurité enfant. Pour accéder au réservoir, il faudra appuyer dessus, tourner et le dévisser. Voilà. Pour allumer ou éteindre l'Ego AIO spécial 10e anniversaire, il suffira d'appuyer 5 fois sur le bouton Power. 1, 2, 3, 4, 5. La LED alors va clignoter, montrer qu'elle est en fonctionnement. Pour changer la couleur de la LED, il faut que l'AIO soit éteinte et on laisse le doigt appuyé quelques secondes sur le bouton Power. Et après on appuie plusieurs fois sur le bouton Power pour faire défiler les couleurs. Une fois la couleur désirée, on attend que la LED s'éteigne afin de valider son choix. Passons à la mise en route de l'Ego AIO. Tout d'abord, munissez-vous d'une des deux résistances. Pensez à bien imbiber la mèche pour sa première utilisation. Il suffit de mettre quelques gouttes dans le petit trou situé au milieu afin que la mèche soit tout de suite imbibée de liquide. Ensuite, il suffira de dévisser le capuchon du dessus et venir positionner la résistance en la vissant, tout simplement. Voilà, comme ceci. Sur l'autre partie, on peut voir l'inscription max. Ça sera la limite à ne pas dépasser en y mettant du liquide. Sinon, on va faire déborder du liquide quand on va venir placer la résistance. On vient replacer le capuchon. Il suffira de le visser. La résistance sera capable d'encaisser très facilement le 50-50. On pourra monter sur du 40-60, voire du 30-70, sans user prématurément la résistance. Les points positifs de l'Ego AIO spécial 10e anniversaire disposent d'un design original, d'un remplissage ultra facile, d'une bonne autonomie avec ses 1500 mAh, elle est légère, portable et offre une bonne prise en main. Elle a des performances très intéressantes et dispose d'une bonne qualité de fabrication. Concernant ses points négatifs, sa contenance seulement de 2 ml
peut paraître un petit peu juste, son airflow est un petit peu bruyant et son alerte de fin de batterie est un peu trop tardive. Au moment où il vous annonce que la batterie est faible avec un clignotement de la LED permanent, c'est qu'il est déjà trop tard et qu'il faut la recharger. Pour conclure, l'Ego IO 10e anniversaire est idéal pour un vapoteur débutant, simple d'utilisation, pas besoin de réglage et des performances au rendez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur le journal du vapoteur en partenariat avec monliquide.fr. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et je vous dis à très bientôt.